L'art est venu à moi comme ça. Ma mère est pour beaucoup là-dedans. Je crois que si elle n'aurait pas été là puis elle n'aurait pas eu la forge, j'aurais pas pu commencer ce métier-là. De prendre une barre d'acier qui est droite, puis de le transformer en complètement autre chose, de le brûler, de trouver des couleurs dans l'acier, ça a été la première petite passion qui a commencé à mûrir en moi. Le vert, ça a été les couleurs, comment que ça se transforme, comment c'est fragile, comment ça devient. Les deux deviennent tellement malléables, les deux matières. Je m'appelle Catherine Venn, je suis artiste forgeronne et artiste du verre. En fait, j'ai commencé la forge, j'étais ma dernière année de cégep en arts plastiques. Ma mère a perdu sa job et elle a voulu aller faire du fer forgé. Et là, moi, dernière année de cégep, très intéressée à l'art. J'ai été dans l'atelier, passionnée par ça. Puis, on avait vu un pot de... C'était un pot de fruits qui était sur la table, que ma mère elle avait acheté. C'était en fer forgé puis en verre. Il était tellement beau que là, ça a été le déclic. Je veux reproduire des choses en fer et en verre. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée d'aller suivre des cours à Montréal pour perfectionner. Dans les deux métiers, dans le verre ou dans la forge, c'est toujours du essai-erreur. On apprend avec le temps, puis je dirais que j'apprends encore toujours. Je te dirais, ma première commande, ce que je me souviens que j'ai été rémunérée pour, ça a été un bac à fleurs avec les petites rosettes, le classique bac à fleurs forgeron. Je vous dirais, toutes mes soudures ont lâché de ce bac-là. Le premier contrat de verre, ça a été dans mes marchés de Noël aussi que j'ai eu mes premières ventes en thermoformage. Ouais. Et là, ensuite, ça a été... là, j'ai été aider ma mère. Puis ma mère, elle faisait des gros portails de fer forgé. Puis là, j'ai appris à mettre une rosette droite, puis à remettre de l'acier droit. Ce qui était très difficile dans mes premières affaires, c'est ça, on faisait beaucoup de rosettes dans les portails, puis remettre une rosette droite, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu de misère au début. La soudure est venue toute seule, ça a été des petits tutoriels, puis tu apprends sur le tas, comme je dis. Mon premier test, ça a été des choses que je faisais à la maison, puis je laissais ça dehors pendant 1 an, 2 ans. J'essayais de voir les changements de température parce que les deux matériaux répondent vraiment pas pareil à la chaleur et au froid. Donc, il faut toujours que je réfléchisse à le jeu de dilatation pour les deux. Je peux jamais... on dirait que le verre, il est capricieux. Je pourrais faire le même bol 4 fois, puis on dirait à chaque fois, il y a une petite différence. Toujours, toujours, toujours. Je rouvre le four, finalement, la cuisson, il y a eu quelque chose d'inattendu et ça n'a pas sorti comme que je pensais. Mais d'un autre côté, j'adore ça parce que c'est toujours une surprise. Puis avec le résultat, là, je vais peut-être tout modifier mon projet pour aller avec la nouvelle œuvre qui vient de sortir. T'sais. Je me suis lancée dans le vide. En fait, j'ai appliqué sur des projets que je savais même pas que je serais capable de réaliser, puis que finalement, j'ai réalisé, puis ils sont beaux. Fait que là, ça me motive pour en refaire d'autres. Mais c'est toujours des défis, puis chaque projet, chaque œuvre, même une rampe d'escalier, il y a toujours son défi. C'est sûr que la forge, moi, je suis de base, comme on dit. J'ai pas de marteau pilon, j'ai pas beaucoup d'outils. Je marche encore avec la table en bois, que je mets mes clous, puis je travaille comme ça. J'ai juste mon enclume puis mon feu de forge. Ça prend pas énormément de choses. C'est comment tu vas rendre ton travail après. L'ambition, puis comment que tu vas te démarquer parmi les autres qui vont faire que tu vas pouvoir continuer dans ce métier-là. Après que j'ai eu mes enfants, 2019, j'ai dit « Oh non, non, moi,
Ça me tente plus de faire des rampes de 30 pieds, de 50 pieds, puis des gros portails qui est très répétitif. Moi, je me suis dit, non, non, là, je veux m'en aller plus dans l'art. Donc, je fais des rampes complètement artistiques. Je fais de plus en plus des œuvres uniques, des œuvres monumentales. J'ai fait ma première en 2020. Ensuite, là, ça continue. Cette année, j'en ai d'autres belles. J'ai des beaux projets. Je veux me démarquer en étant plus artistique qu'en étant forgeronne, stéréotypée, forge, tout le temps les mêmes poteaux qui se répètent ou les... Non, ça m'intéresse de moins en moins, je dirais. Puis, de plus en plus, je le dis aux clients, je dis, moi, je veux faire quelque chose d'unique, puis de personnalisé. Mais c'est sûr que j'ai des projets que ça m'intéresse quand même parce que le défi n'est pas dans l'art, mais va être dans la conception du projet. Il me faut un défi tout le temps pour chaque projet que j'ai. Sinon, ben, je leur dis tout simplement à mes clients, ça me tente plus ou moins. Ben, c'est sûr, c'est ça. Dans les appels d'offres, il y a toujours un thème ou une petite ligne de pensée. C'est un village ou un organisme, ben, je vais regarder qu'est-ce qu'ils font, je vais lire sur eux, je vais m'imprégner de qu'est-ce qui se passe chez eux, dans le fond. Ben ça se fait comme ça. Je dessine, je grabouille. Après ça, mon petit dessin, ben là, vient une idée un petit peu plus concrète. Puis là, moi, je travaille toujours, je m'en viens dans l'atelier puis je l'essaye. En le faisant, en voyant l'acier qui se tord pas comme que je voulais, des fois, je vais changer mon idée complètement. En travaillant la matière, je vais créer ma maquette. Puis ensuite, ma maquette, je vais leur proposer. Sur chaque maquette, ils ont un texte tout bien décrit, ma pensée, comment que je le vois aussi, parce que chaque personne peut le visualiser d'une autre façon. Mais moi, je l'explique, puis rien que le titre aussi, le titre, je le trouve important d'un œuvre. Ça dit beaucoup de choses, un titre. Oh, une journée dans ma vie, c'est beaucoup d'improvisation. J'ai 1000 projets en même temps toujours. Je suis impliquée dans plein de choses aussi. Une journée d'atelier complète, ça n'existe pas vraiment chez nous. Je vais commencer par souvent répondre aux courriels, parler aux clients. Après ça, je vais venir dans l'atelier, je vais donner un petit coup dans l'atelier. Je vais aller acheter les matériaux pour le projet qui va suivre. Je vais faire du verre, je vais aller rencontrer d'autres clients. Une journée n'est jamais pareille. Je suis conseillère aussi municipale. Je suis apparitrice en art plastique au Collège Esther Blondin. J'aime ça, aller aider les jeunes. Je fais des formations dans les garderies, des petits ateliers dans les garderies, dans les écoles. J'essaie de montrer un peu mon travail ou de donner des idées aux enfants de mon parcours. Comme je fais des ateliers de plâtre, mais le plâtre, j'ai suivi ça au cégep, mais ça m'a tellement aidé ensuite pour faire mes moules en verre fusion. Fait que tout est dans tout, je crois. Fait que j'essaie que les enfants touchent un petit peu à plein de matériaux pour peut-être que je vais aider un enfant à devenir un artiste. Bien, c'est sûr qu'il y a des influences dans tout, là, même une toile peut m'influencer. J'ai pas d'influenceur spécifique, j'ai juste tout ce qui m'entoure, tout ce que je peux voir. Ben, une exposition, j'en ai pas fait des millions. Je fais des marchés de Noël pour vendre des petites choses. Mais les expositions, j'essaie de trouver un thème, premièrement aux expositions. Puis, je vais essayer de créer un univers qui va avec le thème. Ce qui me passionne pour le moment. Souvent, le thème, c'est ce qui me passionne pour le moment. Ouais.
Oui, celle qui est à Saint-Lin, c'est le regard. Je suis vraiment passionnée par les yeux. Depuis toujours, j'aime les yeux. Je trouve ça fascinant, un œil. J'ai essayé de trouver la petite touche qu'il y a dans l'œil qui me passionne tant. Bon, ben, il y a une œuvre que j'ai créée à Saint-Lin, que ça fait longtemps que je voulais faire. Il est tout simple, mais dans la pépé, je n'ai fait 8 versions de pépé d'œil. Je les trouvais jamais beau. Bon, j'ai recommencé. Finalement, il y en a une qui est sortie du four puis que ça a été ce que je voulais représenter. Il y a une autre œuvre que j'ai fait à Saint-Lin, c'est un œil qui est tout entrelacé de métal, qui est comme des vignes qui montent, qui créent l'œil. Et le verre dedans, il est un peu éclaté, il est abstrait, mais cette pièce-là, je l'ai fait la dernière soirée, la vitre, l'œil, la pépille, je l'ai faite la dernière soirée avant l'exposition. C'est souvent là que je fais mes plus belles affaires, dernière minute, là, que j'ai plus le temps. Ça se fait toute seule, là, parce que là, on dirait mon instinct est plus présent que mon pratique. Ben, ça fait pas si longtemps que j'ai mes plus grandes victoires. Ben, je n'ai eu quelques-unes pour mes portails, là, que je me dis, mon Dieu, c'était gros, là. On a réalisé, moi puis ma mère, des grosses pièces. Plus récemment, j'ai eu mon œuvre monumentale, ma première que j'ai eue, de la bibliothèque de Saint-Alexis, qui m'a encouragée, Yolande, qui était vraiment gentil. Il m'a dit, non, Catherine, j'avais une petite maquette. Puis il a dit non, ça, je la veux devant les bibliothèques, là, c'est beaucoup trop beau, là. Puis là, je l'ai créée elle a 12 pieds, mon œuvre. Ça, c'était une grosse réussite pour moi. Puis ensuite, ben ça a été mon défi de cette année, depuis les dernières années. Il fallait que je réussisse un appel d'offres pour le parcours chouette qui va être dans toute la MRC Montcalm. Puis là, j'ai gagné mon appel d'offres pour Saint-Roch. Donc ça, grande réussite. Je fais aussi des urnes funéraires. J'ai une autre petite compagnie qui s'appelle l'Univers funéraire. Ça, j'ai commencé ça avec mes grands-parents qui sont décédés, on trouvait ça très normal, les urnes, les bijoux. Il n'y avait rien de très personnalisé et très unique. J'ai commencé à faire des urnes avec ma mère aussi. Ça fait quelques années. Puis là, j'ai suivi des cours de chalumeau pour faire des bijoux funéraires. Je trouve ça vraiment beau. On dirait que ça fait comme l'univers dans une bille quand on mélange les cendres puis le verre. Je trouve que ça donne une petite particularité au collier, aux bijoux. La personne, elle le sait, puis plus tu y touches, plus elle devient chaude. Il y a une belle sensation avec de rapprochement avec le défunt. Je ressens beaucoup de sentiments quand je donne ça. Ça, c'est une belle chose, une belle interaction avec les clients. Ce que je préfère dans mon mode de vie, ça serait toujours les défis que j'ai à accomplir. Je me nourris, moi, faire du 8 à 5, toujours pareil, je pense que je serais pas capable. Gérer mon temps comme je veux, l'ouverture à rencontrer plein de monde. J'aime ça, rencontrer des gens, des clients. La liberté de pouvoir aller rencontrer des gens, aller voir qu'est-ce qu'ils pensent, me donner leurs idées, que là, maintenant, je crée. Rentrer un peu dans la tête de chaque client, tu sais. Ça, j'aime bien ça, ouais.